Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du quart d'heure américain sur la chaîne L'Entre-deux. Je suis accompagné de Thibaut. Grrrr. Cette fois, deux Voilà, flingues. j'attendais, oui, Akimbo, Akimbo, c'est ça, mode Akimbo. exactement. Dédicace à Jules et à SCH. Absolument. Si vous suivez un peu la série et la chaîne en ce moment, si vous ne le faites pas, abonnez-vous d'ailleurs, c'est important, ça nous fait beaucoup Bah, progresser et évoluer. ouais, de fou. Euh, Ça motive aussi, tout Euh, simplement. et motu, évidemment. Donc en ce moment, on fait une petite série sur les prospects qui se présentent à la prochaine draft NBA, donc à la draft NBA 2022. 2022, c'est ça. Voilà, là on est en train de finir la série des prospects internationaux et aujourd'hui on s'attaque à Monsieur Rocco Prakshin. C'est ça. Si ma prononciation est correcte, s'il y a des Croates dans Ouais. le chat, n'hésitez Ouais, pas donner des petits tips à donner de. des prononciations. Ouais, c'est ça. Je suis toujours preneur, voilà. Voilà, absolument. Et bah écoute, je te laisse nous faire le profil de ce croate fou, Bon, du frérot. coup, on va l'appeler Rocco hein, Oui, on va l'appeler Rocco, ouais, parce que. pour être plus simple. Donc, au-delà d'avoir un prénom magnifique, ce joueur est un ailier fort, un combo forward, on va dire, qui peut jouer les deux postes d'ailier. Croate de 2,03 m, 100 kg, qui jouait au Cibona Zagreb, donc le club de la capitale C'est ça. croate, euh, où le maillot de Drazen est retiré d'ailleurs. Oui, bah heureusement. Je vais montrer ce maillot toute la vidéo. Oui, oui, ben ça on Euh, sait, mais. donc voilà, donc il a joué avec le Cibona, il a donc joué le championnat croate et la Admiral League, donc la Ligue Adriatique. C'est ça. Voilà, Thibaut, peux-tu nous donner ses stats, Eh s'il bah te écoute, plaît? c'est du coup une moyenne sur les deux compétitions encore une fois, hein, parce que du coup il y en a deux comme tu l'as dit. Ouais. 10 points, 6 rebonds, presque 2 passes de moyenne, 49% au tir, 30% à 3 points, 11 d'évaluation en 20 minutes de jeu. Voilà, donc encore une Plutôt fois des sympa. stats extrêmement correctes. J'ai pas les lancers, j'ai oublié de mettre les lancers francs, je sais plus Je vais aller te les combien chercher il a. tranquillement. Mais non, des stats très correctes pour le temps de jeu qu'il a et pour son âge. Hein, je sais plus si tu as donné Je sais pas son si année j'ai de donné sa naissance, mais il me semble que génération. c'est un Si, 2003. je crois que c'est un 2003 aussi. Ouais, Ouais. ouais. Mais non, non, c'est très très correct, surtout aussi Bona Zagreb, hein, qui est qui est une équipe reconnue, tout ça quoi. Exactement. C'est un génération 2002. Il a 19 ans. 2002 Voilà. alors, ok. Et donc, du coup, tu voulais les pourcentages Ouais, les au lancers francs, j'ai lancer. oublié de les choper. Alors, pourcentage au lancer franc, monsieur est à un peu crado. 60% Ah, c'était ça. 60% cette saison. Ouais. Un peu En cracra. Admiral Bet et 60% aussi en championnat croate. Euh, Évidemment, alors moi, vous connaissez mon amour pour la Croatie et le Cibona Zagreb, etc. On en parle souvent. Ouais, d'ailleurs, je suis coach de Cibona, on est sur IBM, je suis ravi. Étonnant. Étonnant. Non, plus sérieusement, moi, c'est un joueur que je suis depuis un petit moment. Enfin, ça fait un an et demi que j'en parle à Thibaut. Ouais, il s'appelle Rocco, il joue trop bien. Bref. Voilà, donc on le connaît un peu en amont. C'est la prochaine pépite du basket croate et le basket croate est extrêmement important au niveau international. Ah bah, Donc voilà. laisse tomber quoi. Évidemment, quand vous voyez ses stats, son profil physique, etc., et évidemment le fait qu'il soit croate, on peut pas vraiment s'empêcher de penser à Toni Kukoc. Ouais, c'est Il clair. y a un peu de ça, clairement. Hein. Plus physique que Kukoc, hein. Ouais, Moins grand. au moment où il arrive, Oui. moins grand, il fait combien Kukoc? Parce qu'il fait Kukoc, 2 il a mètres, il fait trop 2,8, pour. hein. Bah, Rocco, il fait 2,8 aussi, mec. Hein. Il fait pas 2,3, Non, non, Rocco. il fait 2,8, je pense. Hein. 6,10, 6,10, c'est 2,8. Là, c'est possible, hein, mais plus, dans tous les cas, Ah il est non, plus 2 m épais. 3. Ouais, 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 mais après, c'est 2 m. Enfin, bon, bref. il a un profil Il un peu fait particulier. 2,5. Oui, En voilà. gros, il fait 2,5. Mais plus physique que Kukoc, mais oui, sinon, dans le reste, il y a clairement de ça, hein. Bah, le côté polyvalence, Il a vraiment, tu moins le la disais. charrue. Il a moins la charrue Ouais, il est plus que mobile Kukoc. Ouais. que Kukoc, c'est vrai. Bah après, il y a évidemment quelques trucs qu'il fait moins bien, hein, sinon Oui, bah il serait sinon, pas sinon enfin, il serait pas il aux serait places déjà où on l'a drafté. mis. Oui, c'est ça, voilà. Euh,
En tout cas, ouais, voilà, il y a énormément de comparaisons à faire aussi. On parle aussi d'un joueur gaucher. Donc Ouais. forcément, il y a le côté bah, coach était gaucher lui aussi. Bah, du coup, bizarrement, il est très adroit au tir. Voilà. C'est un bon shooter. Justement, on va passer sur les plus. Je disais très bon shooter. Euh, donc les plus, c'est clairement sa capacité. Un peu, on en parlait avec Jovic d'ailleurs. C'est des mecs croates, serbes, etc. qui sont grands et qui ont des skills complètement fou pour des, pas des big men, mais pour des ailiers très grands. Ouais, c'est clair. Il a un handle de fou furieux, il drive très très bien vers le panier, il va à peu près où il veut avec la balle, hein, clairement. Oui, bah oui, oui. Y a pas de problème hein, pour ça. On est sur un scoreur 3 niveaux, donc il peut à la fois scorer à 3 points, en pénétration et à mi-distance, même Ouais. si mi-distance reste le moins bon de ces 3 niveaux à l'heure actuelle. On est sur un joueur au QI clairement supérieur à la Mais moyenne enfin. des basketteurs. Mais beaucoup là, hein, tous les extérieurs ailiers là qu'on a fait à l'international sont très sont très développés intellectuellement et en Ouais, termes de en termes de basket. basket. Ouais. Oui, évidemment. Un Euh, très bon jeu, des très bons fondamentaux au poste aussi. non mais il est complet, c'est un ailier Euh, fort complet. C'est-à-dire qu'il y a un switch avec un joueur plus petit, bah, il y a faute ou 2 points, hein, Oui, c'est c'est ça. facile. Pareil avec les Euh, plus grands hein, d'ailleurs, hein. Ouais, après les plus grands, il va plus les jouer au drive, Oui, c'est ça, bah il y a faute ou je deux parlais points, sur hein. le jeu au poste. Oui, mais il y a faute ou 2 points aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Très bon joueur, très bon créateur, ballon en main, hein. Ouais, bah en fait, ce qui est étonnant, c'est que sur certaines séquences, carrément, il remonte la balle, il fait des coast to coast, il prend des écrans, il initie des actions, c'est un truc de fou, hein. Nico Kovac. Non mais Je vais arrêter de dire ça il y en a parce qui que vont me tomber dessus, mais bah ouais, puis enfin s'il a un quart de la carrière de coach, ça sera ce sera déjà magnifique cool. déjà. Mais Mais, mais mais il y a ouais, ouais, vraiment il ça a une quoi. grosse qualité de création qui est, enfin, c'est vraiment étonnant pour son profil. Enfin, en fait, il a un profil très particulier déjà, je trouve. Je suis d'accord et je le trouve aussi moi perso extrêmement athlétique pour Ouais, son âge déjà. C'est-à-dire ouais, que il jump, hein. Jovic, il a pas de canne, enfin, allez voir la vidéo si vous l'avez pas vu, elle doit être sur la chaîne. Mais Jovic, il lui manque un peu des cannes pour pouvoir défendre. Il saute pas très haut. Enfin, alors que Rocco, mais il sait tout faire en fait. Genre, Ouais, il sait ouais, tout faire. Il a les qualités athlétiques qui vont bien comment dire, pour rajouter à tout ça. ouais. Ouais. Il, il, il a une vision de jeu. Dès que ça double, il trouve le shooter ouvert, etc. Enfin, il est vraiment ultra complet. Non, non, Et, il est très très et fort. moi, enfin, après, moi, je kiffe, hein. Si vous aimez les Européens complets, style un peu Tony Kukoc, un peu de Nico Batum aussi, Ah, etc. ouais. Défensivement, en plus, surtout. Oui, bah. Moi, c'est mon point négatif, hein, la défense, hein, il est Bon, bah pas. vas-y, ça tombe bien, on va passer vers les points négatifs. Je- je- Et moins. La défense de Rocco, je trouve ça compliqué, hein. Ah, c'est marrant, Bah, parce que... en fait, c'est surtout la défense sur l'homme où j'ai un problème. Alors, Ok. il a un physique où il se fait vite dépasser et il a un physique où il se fait vite dépasser et si jamais tu dois venir faire des close-out ou ce genre de choses, bah t'es trop court en fait. Il est pas si long que ça en fait pour son. Il est plus Physiquement, mastoc. Ouais, oui, il est physiquement il plus est pas, stock que long. Oui. il est plus large que long. Si on, enfin oui, oui et non, mais il est plus large que long Oui. en vrai. Et je trouve que défensivement ça lui fait vraiment défaut pour les postes où il joue. C'est marrant parce que... Ok, bah c'est marrant parce qu'on n'a pas le même ressenti, mais Ah ouais, ok. déjà, il faut savoir que tu parles de poste où il joue, Bah, il a pas vraiment de poste, lui, c'est alors pareil, hein. clairement dans le côté basketball, ce qu'on appelle positionless d'aujourd'hui, c'est-à-dire Tu fais où il pas n'y a plus de plus. position, lui il peut jouer les 5 postes, hein, Oui, c'est clair. clairement.
Et il va peut-être un peu galérer en 5 parce que un peu de taille et encore parce qu'il a un très bon, il défend très très bien au poste, tu vois par exemple. Ouais, Moi après, je trouve. moi je le vois pas défendre sur des meneurs, tu vois, typiquement. En défense, non. En attaque, je parle en attaque. Je veux dire, il peut Ouais. jouer 5 postes en attaque. Oui, tu peux mener une attaque, hein, Il peut clairement. mener une attaque, il peut jouer off, enfin shooter sans ballon, il peut Mhm. jouer ailier, c'est ce qu'il joue. Donc il a vraiment enfin, la capacité de jouer 4 tout le temps en fait, Ouais. pour moi. Oui, oui, c'est clair. Mais moi j'ai vraiment Il va des avoir. réserves sur sa défense, hein. J'ai pas... En fait, de ce que j'ai vu, je l'ai pas trouvé. Ah, c'est pas un lockdown ou quoi que ce soit. Non, mais même, l'envie, tout ça, c'est. Je le trouve un peu feignant en défense aussi, hein, quand même. Ah oui, oui, clairement, il est un peu feignant en C'est une défense. feignasse, hein. Ça va lui causer des problèmes quand il jouera 4 en NBA et Ah bah. qu'il devra switcher. Ça va être très compliqué. Ah bah, switch Mm. sur des KD, on va voir si t'as la flemme, gros. Mais ouais, voilà. Après, moi, je pense que. Ah, je sais pas. Je pense qu'il a quand même suffisamment de. Après, forcément, tu peux pas défendre que sur ton intelligence. Mais il a tellement d'intelligence et de qualité athlétique que bon, ça suffira pas juste pour être un excellent défenseur Bah, faut NBA, l'envie, quoi. mais il peut réussir. En fait, un peu comme Jovic, défenseur off-ball, c'est un très bon défenseur off-ball, je trouve. C'est-à-dire que quand il y a un mec à l'opposé qui fait un transfert vers l'aile opposée, c'est le genre de mec qui va te choper la balle sur l'action et du coup au final ça te fait une contre-attaque à 2 points quoi. Ah ouais, dans la Et lecture, ouais, ouais. ce genre et puis même je trouve au contre mec, tu J'ai trouves pas pas. qu'il est. Je l'ai pas trop vu mettre des pancakes, mais si, oui, si tu le dis, Ah ouais, c'est je un veux bien le très bon croire. contreur en aide et en second rideau pour, Je veux bien le pour un croire. poste 4, enfin pour un poste 3-4. Mais après, oui, c'est vrai qu'on peut avoir des vraies questions. Moi, c'est plus sur son jeu sans ballon, en fait, où Que j'ai mis des vraies tu. réserves. Ah, que ouais, bah oui, oui, il a besoin d'avoir beaucoup la balle, malheureusement. Et moi, il y a un point qui me chiffonne aussi, c'est la lecture et l'anticipation au niveau des écrans défensivement. Quand il Ouais, est pris dans un écran, c'est fin d'action pour lui. Ouais. c'est. Ouais. Il Il, suit pas. Il suit. il va ligne de fond pour faire l'engagement, quoi. Oui, bah c'est ça. Mais il y va tout de suite, c'est-à-dire qu'il voit le mec qui lui met le bloc, il y va, quoi. C'est Ouais, remise en jeu. ouais. Donc c'est ça Ouais, aussi qui me. couverture pick and roll compliqué, ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai. Mais même Et si. l'anticipation, déjà, parce que le fait de passer au-dessus ou en dessous en fonction de qui tu défends aussi, ça c'est pas encore acquis. Ouais, Des fois, il va passer en dessous alors que le mec c'est un shooter de malade, il va se prendre ouais. des ficelles dans la trogne, c'est. Mm. Mais bon, Non, après c'est des points qui s'améliorent aussi, hein, c'est Non, pas mais c'est vrai qu'il y alarmant, hein. a. Ouais, mais c'est pas alarmant, mais c'est vrai que t'as raison, il y a quand même pas mal de points d'interrogation sur Rocco, et c'est ça qui est intéressant, c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler à deux. Euh, Moi, je pense que c'est un joueur assez polyvalent pour pouvoir faire une carrière. Par contre, je sais pas comment il va enfin, assimiler le fait qu'en attaque, sur demi-terrain, s'il a pas le ballon, qu'est-ce qu'il fait, quoi? Parce que sur transition, il remplit les couloirs, il court, et ça, il n'y a pas de problème. Il peut Oui, mais la mener transition c'est post-to-post. facile, alors que le jeu placé en attaque sans ballon c'est plus compliqué, hein. Facile. C'est moins Facile. dur. Se placer sur transition sans avoir la balle et courir pour aller se placer, c'est moins difficile que de bien se placer ou Bah là, savoir c'est pas bien où se aller. placer. Là, c'est genre qu'est-ce qu'il fait sur demi-terrain quand il n'a pas la balle, quoi. C'est ça. C'est même pas se placer, c'est genre que fais-tu pour aider l'équipe. Bah, tu peux jouer Après, du pick and roll avec lui, mais bon. je considère que tu peux jouer du pick and roll et pick and pop avec lui, mais je considère que ça peut être aussi ce genre de deuxième meneur poste haut, quoi. Ouais, sur le terrain, ouais, Qui ouais, fait c'est des clair. mains à main, qui pose les écrans, etc., qui monte la balle pour faire des mains à main. Enfin, je pense que ça peut être très intéressant Ouais. qu'il ait ce profil-là, un peu à la, pas Draymond Green, mais un peu à la
Bielika, ce que Bielika fait avec les Warriors, par exemple, en sortie de banc, ce qu'a fait Bielika en sortie de banc cette saison avec les Warriors. Ça tombe bien, on va passer à nos choix. Bah, alors t'as la projection un peu, mais bon, c'est un peu pareil que les autres, hein, c'est du milieu, fin de second tour, hein, Ouais, pour moi en tout cas. ouais, je suis d'accord. Et je le vois bien à Miami. En 55. Ouais, en pick 55 à Miami. Alors, pas pour sa défense, clairement, mais tu manques de ce profil-là de créateur. Alors, t'as Jimmy Butler qui est fou, mais Hmm. tu manques d'un relais et d'un autre meneur, en fait, qui puisse jouer sur le poste 3-4. T'es quand même assez pauvre en intérieur à Bah, Miami, le truc, c'est que ouais, Miami joue surtout beaucoup avec. avec Bam, mais Bah, c'est typiquement, leur base défensive, c'est d'avoir un intérieur qui peut déjà switcher ouais. et ensuite que d'autres mecs qui peuvent switcher. Donc, je suis pas sûr que ce soit qu'ils soient intéressés par Rocco, mais Bah, pourquoi pas. si tu regardes le point défensif, non, c'est sûr. Par contre, tu fais le jeu à côté de Bam Adebayo, on va rigoler. Ça va Ah bah être. là, c'est la raquette la plus kiffante de la vie. Oui, ce serait une turbo masterclass là, hein. Après, c'est vrai qu'au contre, il est quand même sérieux, hein. Bah, c'est pour ça qu'en plus, Hmm. alors il y a des points d'interrogation en défense, mais tu l'as dit, en termes de défense off-ball, c'est vraiment pas mal, notamment dans la lecture des passes et de l'interception Ouais, ouais. pour couper les lignes de passe. Donc, ça, c'est un rôle qu'ils n'ont pas forcément à Miami, hein. Il y a pas un Un joueur genre qui a de ce rôle-là. safety. Ouais, Bah, c'est Bam ça. fait souvent le safety, mais c'est vrai qu'il est plus efficace quand il joue sa ligne de fond et qu'il coupe son cercle. C'est ça, Mais tu ouais, soulages un peu Bam sur certaines missions défensives quand même, parce qu'il est quand même, tu l'as dit, correct, enfin plus que correct dans la lecture des passes. Donc ça peut être pas mal au niveau des interceptions et pour relancer le jeu de transition, hein, ouais. En tout cas, on est d'accord qu'on parle d'un mec qui, voilà, on parle d'un couteau suisse de sortie de banque, quoi, pour Ah l'instant, oui, hein. oui, oui. Voilà. Ah oui, au max, Euh, hein. donc, pick 55 à Miami pour Thibaut. Et moi, j'ai le pick 57 Warriors. Oui, Puisque, bah, je j'hésitais. le disais un peu, ils ont, ils ont pris Nemanja Bjelica cette saison. Et la NBA a fait waouh, mais il est trop. Bah oui, alors dans un bon système, Nemanja Bjelica fait des dingueries, hein, Dans un bon jusque-là. système, je suis un joueur NBA. Alors non, c'est juste pour Non, dire que Bjelica mais est voilà, un oui. super joueur et que forcément, quand tu joues à Minnesota, bon bah voilà. Et à Sacramento, oh le pauvre, putain, c'est vrai qu'il a fait Minnesota Ouais, et il a Sacramento. pris cher, Oh, hein. oh, le pauvre. Il a pas Oh le eu. CV. C'était pas cadeau, hein. Waouh, ouais. Donc, du coup, là, il vit sa meilleure vie à Golden State dans Ouais. un rôle qui, je pense, pourrait très bien Correspondre convenir à à Rocco, ouais. Rocco, c'est-à-dire grand, trop petit pour le poste 5 mais vraiment plus de 2 mètres, plus de 2 mètres, 2 mètres 5. Donc, tu peux jouer intérieur chez les Warriors, en fait. Oui, bah, tu joues pivot Et chez les Warriors. intelligence de jeu, je pense qu'en fait, c'est ce genre de joueur. Tu vois, on l'a vu avec Kelly Oubre, les Warriors ne peuvent pas prendre tout le monde. C'est-à-dire que les citrons, aux C'est Warriors, mort. ça reste des citrons. C'est ça. C'est-à-dire que tu peux pas assimiler le système, etc. Bah non, c'est clair. Rocco, c'est le genre de joueur où en fait, bah, il peut assimiler ce système Steve Kerr en 2 jours, hein. Oui, bah oui, Non, regarde mais le tu vois playbook, ce il lit une que je veux fois, il dire. fait c'est bon, on est parti pour 82 J'ai matchs, les gars. Exactement, tu vois. Donc en fait, j'ai ce côté-là où les Warriors pourraient très bien le prendre en se disant. En fait, je me dis que là, ils ont déjà pris l'année dernière suffisamment de joueurs, tu sais, athlétiques. Enfin, tu sais, ils ont pris Kuminga, Moses Moody, Bah etc. là, ça changerait un peu, en fait. En fait, T'as Jordan Poole qui a fait une éclosion phénoménale cette saison, et Ouais. donc du coup, tu peux prétendre au fait que bah, du coup, dans quelques années, ce sera lui ton porteur de balle numéro un, Hmm. et voilà. Mais tu peux avoir. Il peut faire un. Enfin, alors, vraiment pas dans les mêmes registres, mais ça peut être ton Draymond Green dans la Bah, case second meneur sur le terrain, tu vois, en c'est relais ça, de Curry, ou là de Jordan Poole, Jordan quoi. Poole. Oui, puis dans la case aussi, ça peut être ton Draymond Green du banc. Ouais, mais attention parce que lui, si celui qui va le prendre peut tenir un style de fou malade, hein. Ah bah.
Oui, clairement. Bah après, il peut très bien finir en non drafté aussi, hein. Il peut très bien finir non drafté, mais celui. Parce que là, on a quand même pris les pics 55 et 57, hein, donc... Oui, mais attention, c'est qu'il y a quand même un gros enfin, il y a quand même un gros potentiel derrière, hein. C'est parce qu'on a quand même quelques doutes et qu'il y a quand même des joueurs Il y a qui 19 seront ans. évidemment, voilà, c'est ça, qui seront évidemment pris avant, mais ça peut être Il un a style 19 ans. incroyable, hein. C'est Oui, celui qui non a le mais plus, clairement. là, dans tous les profils qu'on a fait ou qu'on va faire, c'est celui qui a le plus le profil de style pour moi. Bah, parce que c'est celui qui, de tous les prospects internationaux qu'on a fait, est le moins bien classé en fait. Donc forcément, Non, moi j'ai quelqu'un en dessous, t'as plus. mais Ah oui, t'as plus bas. Oui, mais oui, après, j'en ai après. deux plus bas, mais Ouais. Ah, t'en as deux plus bas. oui, Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié Khalifah Diop. Tu as mis en 50. Rien, allez voir la vidéo ouais, sur Khalifah Diop. voilà. Ok, donc 50. Oui, bah voilà, 55 pour 50. moi et 57 pour toi, Exactement, Warriors 57 et pour Miami. moi, ouais. Ok, bah voilà, Bah écoutez les amis, très heureux encore une fois de faire ces vidéos en votre compagnie. Et du coup, absolument. on adore faire ça, les prospects NBA. Moi, c'est vraiment des trucs qui me font kiffer. Ça demande un peu de taf en prépa quand même, d'analyse, etc. Mais c'est très kiffant et puis ça change un peu. Donc C'est clair. soutenez-nous, hein. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like. Abonnez-vous aussi si ce n'est pas déjà fait. Et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de Rocco si vous le connaissez. On vous met la petite vidéo highlights qui fait plaisir en Évidemment. description. Et nous, on va enchaîner avec notre dernier prospect C'est international. ça. Donc voilà, Bah n'hésitez pas à rendez-vous aller voir. demain. Rendez-vous demain et n'hésitez pas à aller voir les autres prospects qu'on a fait plus tôt dans la semaine si vous ne l'avez pas encore fait. On vous fait plein de bisous, prenez soin de vous et nous on enchaîne. À plus!